La boule lyonnaise, un sport né à Lyon au 19e siècle, longtemps resté dans l'ombre de la pétanque. Depuis quelques années, la Ligue nationale de sport boule rassemble les 100 meilleurs joueurs de France et porte le sport sur tout le territoire. Ce printemps, pour la 8e étape de la saison, elle pose ses valises à la Giraudière, un petit hameau à l'ouest de Lyon, au cœur des monts du Lyonnais. C'est l'amicale bouliste locale qui a tout organisé. 71 licenciés, une cinquantaine de bénévoles, 3 communes mobilisées. En fait, de Rosard, je suis le président de l'Amicale Boule de la Giraudière. Notre société, qui a été créée en 1960, est composée de 71 licenciés, dont une quinzaine de femmes, quelques jeunes et une quinzaine de vétérans. Donc là, nous organisons une épreuve de ligue et main. Donc c'est une épreuve qui regroupe l'élite de la boule en fait, et 16 cadrettes. Donc on nous a proposé plus ou moins de l'organiser parce qu'on a un site qui est un peu conçu pour, donc on a pas mal on a assez de jeux, on a une plateforme, on a tout ce qu'il faut. Donc on voulait aussi faire connaître un peu notre terroir. Donc on s'est dit qu'on allait relever le challenge, malgré que c'est quand même beaucoup de contraintes, un budget assez élevé. Mais on a trouvé beaucoup de partenaires pour nous aider et étant 71 licenciés, on a un maximum qui nous aide, donc on va être au moins une cinquantaine de bénévoles, je pense. Donc ce qui nous permet d'être assez serein, on va dire. Il n'y a que le temps qui est un peu moins propice, on va dire, mais on va espérer qu'il fasse beau et que beaucoup de monde vienne nous voir. Donc on sera tous là pour vous accueillir et on espère qu'on pourra relever le défi. Comme il se doit, pour honorer l'élite du sport boule. Ouais, là on est en train de mettre tous les podiums, il y aura des podiums pour la nourriture. Enfin, il y a 2 food trucks, il y a donc la buvette, il va y avoir un village où il y a tous les producteurs du coin qui vont exposer, de la charcuterie, du fromage, du miel, il y aura des boules, on va vendre des fraises. Donc ça va regrouper un peu le secteur d'activité du coin, quoi, pour présenter un peu tous nos producteurs locaux et faire connaître à toute la France notre petit village, notre petit hameau, on va dire, de la Giraudière. Dans le déroulé, ça va se passer, il y a une partie le vendredi soir à 18h30. Donc c'est parti de groupe, donc il y a 3 parties par groupe. Donc il y a une partie le vendredi soir, une le samedi matin qui attaque à 8h et une autre à 10h30. Et l'après-midi, donc par rapport au classement, il y aura les demi-finales et finales, qui seront donc demi-finales à 14h30 et les finales à 18h. Donc la finale sera retransmise à la télévision sur BFM Lyon et Sport Boule en France à partir de 18h. On nous a mis le projet en main début novembre, je crois. Donc les organisateurs Ligue et Main sont venus voir le site pour voir si c'était compatible par rapport à tout ce qu'ils ont besoin, notamment au niveau de l'électricité, Donc ils nous ont dit que c'était bon. Donc nous on a fait une petite réunion de bureau pour savoir si on prenait des trucs ou pas. Donc on a depuis, je dirais à peu près mi-novembre, on sait qu'on va organiser ça. Donc là, la première chose, c'était de trouver des partenaires, parce que pour boucler le budget, sans partenaire, on n'aurait pas pu. Donc du coup, tout le monde s'est mis dans le bureau au boulot pour trouver des partenaires. On a trouvé, les gens ont répondu présents. Ça doit faire 38 ans que je suis au bureau, mais président, je crois que ça doit faire 12 ans, je crois. C'est le plus gros projet qu'on a eu. Après, on fait des échanges de groupement qui regroupent 300 joueurs. C'est plus de joueurs, mais c'est moins d'organisation parce qu'il n'y a pas la télé, il n'y a pas la... donc on a quand même l'habitude d'organiser des gros trucs, mais c'est pas tout à fait le même. On a moins de contraintes, on va dire. C'est pas tellement différent de la pétanque, si ce n'est qu'on est davantage en mouvement. C'est ce qui va caractériser un petit peu le jeu lyonnais. C'est qu'y compris sur le point, on met une impulsion pour jeter une meute est quand même nettement plus grosse parce qu'elle fait à peu près 100 mm de diamètre et puis elle fait un poids d'1 kg. Sur les terrains, on a des terrains de 27,50 m. Donc on joue entre les 12,50 m et les 17,50 m. Donc évidemment par rapport à des 6-10 mètres de la pétanque, et au tir, c'est pareil, il faut prendre une course d'élan pour avoir une bonne synchronisation et de façon à envoyer la boule dans un rayon de 50, puisque si on tombe plus court que ces 50-là, le coup est refusé. Donc c'est exactement pour ça qu'on utilise un 50 qui nous sert à déjà marquer tous les objets. Et puis ce 50-là nous sert aussi pour tracer
au moment du tir, de façon à délimiter cet espace de 50 cm pour valider le coup. Mais c'est vrai qu'au niveau où on joue, on a des vrais pointeurs tête qui font que ça toute l'année et qui ont vraiment de la régularité, de la précision. Et à peu près pareil au tir, et on a 2 joueurs intermédiaires qui sont capables de faire les deux, de pointer et de tirer. La J, le gros intérêt, c'est que c'est très central entre la Loire, le Rhône, et du coup, c'est des espaces où ça joue énormément. Et en fait, à la J, on avait énormément de chances d'avoir du monde, parce qu'on regroupe pas mal de gens qui nous suivent, et quand on est dans des coins où ça joue beaucoup, c'est plus intéressant. Donc, et puis, ça nous fait du bien aussi, parce que ça met aussi en parallèle le fait d'aller dans des petits villages et de jouer à l'inverse à Lyon ou à Nice ou à Béziers, dans des villes nettement plus grandes, quoi. Donc la Giraudière, ce n'est pas une commune, c'est une agglomération qui est répartie sur 3 villages, donc Brussieux, Corzieux et Besnay. Et donc pour gérer cette agglomération, a été créé un SIVOM, un syndicat à vocation multiple, qui est l'équivalent de la mairie pour la Giraudière, quoi. Le conseil, entre guillemets, le conseil municipal est composé de 12 membres, 4 de chaque commune. Il y a environ 500 habitants, donc c'est une petite commune, quoi. Et on a toutes les compétences d'une commune, excepté l'urbanisme et l'état civil. Autrement, on a du personnel, on s'occupe de l'école primaire avec les 85 enfants. C'est l'équivalent d'une petite commune, quoi. Alors là, je voudrais tirer mon chapeau et un gros remerciement à Didier Bataillon, que j'ai vu débarquer chez moi un jour, au mois de septembre l'année dernière. Il dit, voilà, il y a un challenge M1. Qu'est-ce que t'en penses si on organise ça à la Giraudière? J'ai visionné le film Annonce, et lorsque j'ai vu Nice, Béziers, et à la fin, la Giraudière, ça fait bizarre, quoi, quand même. Donc là, un gros merci à Didier et à toute l'équipe de l'association des Boules. Alors on est un peu plus de 70 licenciés. Donc ça fait déjà quelques années qu'on est ce nombre de licenciés, donc on fait partie des plus grosses sociétés du secteur, hein. Ouais, pour moi, quand dans un premier temps on m'a contacté pour me proposer cet événement, ça a du sens parce que en étant l'une des plus grosses sociétés du secteur, on se doit un petit peu d'être les meneurs. En toute humilité, c'était pas pour dire on est les meilleurs ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça. Il y a d'autres sociétés de boules autour de nous qui marchent très bien dans des communes environnantes, et pour le bien de tous, c'était important, et je pense que le président Frédéric de Rosard a bien compris ce message, et il est allé dans ce sens-là, quoi. Donc c'est bien qu'il ait validé le fait de l'organiser, quoi. Je pense qu'il y a toute une équipe derrière avec des bénévoles qui répondent toujours présents. Et ça, c'est important parce que sans eux, c'est impossible. C'est impossible d'organiser. On n'a même pas besoin de poser la question. On sait qu'on va pouvoir compter sur eux. Donc ça, c'est un vrai bonheur, quoi. Les joueurs sont ravis, ils ont très bien mangé, ils ont été très bien reçus entre vendredi soir, samedi midi. Le marché de producteurs qu'on a développé sur la plateforme a été une réussite. Là aussi, des gens qui ont organisé des étapes précédemment, plusieurs m'ont dit c'est vraiment une vraie réussite et un exemple pour nous, pour l'organisation d'autres étapes ailleurs, quoi. On donne un gros coup de main matériel, logistique, et aussi avec la location de certains équipements qu'on va prendre en charge. Mais franchement, ça fait plaisir. Le résultat aujourd'hui, alors, ce qui est dommage, on n'a pas le temps avec nous tout le week-end. Mais malgré ça, franchement, c'est une réussite. Et gros merci à l'équipe, quoi. Franchement, voilà. On a une bonne ambiance, une bonne cohésion d'équipe. On a la chance d'avoir, nous, une société et une municipalité qui sont derrière nous. Ça nous aide aussi beaucoup. Ils ont toujours un petit mot sympa pour quand on a des résultats. Alors il se trouve que cette fois-ci, on n'a pas été bien bon, donc on n'a pas de résultat. J'étais très déçu d'avoir loupé la partie de ce matin,
qui remet en cause complètement le classement et donc du fait, on ne se qualifiera pas pour les demi-finales. Alors la Ligue, elle représente les 100 meilleurs joueurs qu'il peut y avoir en France, avec 16 équipes de 5 à 6 joueurs. On a 10 étapes qui se jouent principalement en région Auvergne-Rhône-Alpes sur 7 d'entre elles, et les autres sont dispersées, Béziers, Nice, dans d'autres contrées, où l'ambition en fait de la Ligue, c'est de redynamiser un petit peu les boules sur le territoire français, d'où le fait d'aller jouer un petit peu dans des coins où on a moins de boules en ce moment. Et ce qui est embêtant dans nos organisations, c'est que assez souvent, on a énormément de passionnés qui viennent sur les étapes, que là, on s'attendait à peut-être battre des records parce que justement, on est dans un coin central au niveau de milieu bouliste. Et le temps met un peu tout à plat et c'est un peu embêtant pour les organisateurs, c'est embêtant pour les bénévoles. Enfin, ça mobilise énormément de gens autour et c'est pas top pour eux. Ce qui plus est, on a exactement ce que l'on souhaitait ici à la Giraudière, c'est que de coupler ça avec un petit marché voilà, des terroirs où on a un petit peu tout ce qui se trouve dans le coin, du miel, la charcuterie, des fraises, etc. Ça, c'est parfait, c'est l'ambition qu'on a derrière cette Ligue M1. Donc de voir qu'on met un peu ça à mal, c'est dommage. Il faut des groupes de bénévoles comme ça pour accueillir la Ligue M1 dans des conditions remarquables. Oui, je ne suis pas surpris de la Giraudière avec toutes les bonnes volontés. Le président, lorsque nous avons signé la convention avec Bernard Daubin, nous étions optimistes, mais vraiment, on n'avait pas pensé au mauvais temps. Et malgré tout ça, quel succès! C'est ici, dans ce cœur de terroir des Monts du Lyonnais, de l'Est lyonnais, c'est là que bat le cœur des boules, c'est la terre natale des boules. Et moi, je suis à 2 pas d'ici, donc je suis parmi mon œuvre d'amis ici. Et je voudrais saluer le travail du président, parce que on en a parlé déjà plusieurs fois ensemble. J'étais un petit peu inquiet et on va essayer de le booster, de dédramatiser la situation. Mais il a une équipe qui est tellement formidable, avec des amis qui ont tellement œuvré pour que ce soit une réussite, que malgré un temps mitigé, eh bien vous en êtes la preuve, vous dans les tribunes ici et les joueurs sur le terrain, que c'est un grand succès que cette 8e, je vois, étape de la Giraudière. En finale, c'est Métro Lyon qui s'impose face à la Côte Saint-André sur le score de 13-3. Une victoire nette qui conforte leur première place au classement général de la Ligue nationale de sport boule après cette 8e étape. La Giraudière a un hameau de 500 habitants, niché au cœur des monts du Lyonnais. Un lieu qui, le temps d'un week-end, a accueilli les meilleures équipes de boules lyonnaises du pays, au même titre que Nice, Lyon ou Béziers. Un lieu que le président de la Ligue lui-même décrit comme le cœur battant de cette discipline. Ici, pas de grande salle, pas d'infrastructure de compétition nationale, juste une communauté, une passion et une volonté de faire les choses bien. La Giraudière a relevé le défi. Et elle l'a fait avec les honneurs.